Boucherie antisémite sur une plage en Australie, j'imagine t'es pas passé à côté, mais au cas où tu vivrais dans la forêt, je te fais un bref résumé. Ça s'est passé dimanche, et alors que la communauté juive locale célébrait Hanouka, il y a 2 types armés qui se sont pointés, qui se sont mis à tirer dans le tas. Types dont est fortement supposé qu'ils soient proches de l'État islamique et qui ont donc fait 15 morts et une quarantaine de blessés. Ce qui rappelle, au cas où ça serait nécessaire, que l'antisémitisme tue encore aujourd'hui, et pas qu'en Australie. Et alors évidemment, comme à chaque fois que des gens meurent, c'est festival des charognards qui viennent se jeter sur les cadavres avant même qu'ils aient touché le sol. Des fois que mourir ça suffise pas. Comme Damien Rieu, politicard foireux de chez Reconquête, reconverti en influenceur lifestyle d'extrême droite, qui y a vu une énième occasion de taper sur les musulmans. Parce qu'à l'instar de son copain Zemmour, qui nous expliquait que Pétain il avait sauvé des juifs, il considère pas tout à fait ces gens comme des gens. C'est plus des outils quoi. Ou des armes. Disons qu'il en a vaguement quelque chose à foutre de leur souffrance que dans la mesure où ça peut lui servir à faire souffrir quelqu'un d'autre. Du coup, il a ironisé que malgré les 636 millions d'attentats islamistes, n'oublions pas que le problème ça reste l'islamophobie. Alors bon, on va pas s'attarder sur son sens de la mesure, on connaît leur rapport au réel, puis s'il compte ce qu'on lui est dans sa tête, ça se trouve on arrive à ça en plus. Mais c'est peut-être oublier un peu vite que les fascistes islamistes, avec lesquels ils s'entendraient pas si mal, ils se servent justement du sentiment de rejet pour transformer ça en haine et en passage à l'acte. Et que du coup, si tant est qu'il y en ait qu'un, l'islamophobie fait effectivement partie du problème, oui. Enfin, si tant est aussi que ces gens-là considèrent réellement ce genre de choses comme un problème. D'autre part, c'est sortir un peu vite de l'équation le fait que Ahmed, le mec qui a risqué sa vie pour protéger les victimes et désarmer l'un des tireurs, il était musulman aussi, lui. Et alors attends, le fait que les 2 tireurs soient musulmans, ça suffit à y amalgamer tous les autres, mais le fait que celui qui s'y oppose le soit aussi, ça en réhabilite pas la moitié. Je comprends pas comment ça marche votre truc. Mais on a aussi eu Netanyahou qui est venu nous expliquer que tout ça c'était à cause de l'Australie, parce qu'ils ont reconnu l'existence de la Palestine. Et franchement, je vois que ça, vu que ça peut pas être parce que tu passes ton temps à amalgamer juifs et sionisme tout en massacrant hommes, femmes et enfants dans tes colonies au nom de ce dernier. Moi je pensais que c'était à cause de l'antisémitisme, vu que ça existait déjà avant. Ceci dit, je suis pas tellement surpris que tu viennes tenter d'amalgamer ça aussi du coup. Et évidemment, comme toujours, t'as les inévitables qui viennent t'expliquer que ça peut être qu'un complot, parce qu'ils sont beaucoup trop antisémites pour concevoir que ça puisse exister. Eux, ils veulent bien reconnaître qu'il y a des juifs qui sont morts, mais à condition que ce soit des juifs qui les aient tués. Si tu crois qu'ils existent pas, ceux-là, va jeter un coup d'œil dans les coms, tu vas voir. Ils ont un rapport au réel assez flou pour que quoi que tu leur dises, ils comprennent pas qu'on n'est pas ensemble. Bref, là où tous vont tâcher de t'expliquer que c'est toujours les mêmes, tout en évitant bien soigneusement de s'attarder sur le fait qu'effectivement, c'est toujours des hommes, j'envoie tout mon soutien aux victimes d'une haine que d'autres attisent et qui seront utilisées pour attiser cette même haine qui fera d'autres victimes. Parce que pendant que ça fait semblant de s'en émouvoir, il y a des gens qui meurent. Il va pas falloir trop compter sur ceux qui ont un intérêt pour éviter que ça se reproduise.